Comment utiliser les grands portails énergétiques? Eh bien, nous sommes là le 20-12-2022. Il est bientôt midi et j'avais prévu de faire cette vidéo justement pour vous aider à profiter de ces énergies positives, de ce portail très particulier, de cette succession de portails qui a eu lieu en 2022. Les grands portails énergétiques ne s'ouvrent pas toutes les années. Il peut y avoir en effet des synchronicités de dates comme le 12-12, le 10-10. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un grand portail. Les grands portails, ce sont des alignements numérologiques alignés sur des fêtes sacrées. Donc, ils vont renforcer, pousser la puissance de ces fêtes sacrées et s'ouvrir sur une alignation de plusieurs portails. C'est-à-dire que vous avez un travail de préparation, voire de pré-portail. Cette année, c'était le 02-12-2022. Et c'est au moment où je me suis alignée sur ce portail-là que j'ai compris, que j'ai ressenti la nécessité de transmettre cette énergie du grand portail que j'avais moi-même reçue. Il y a eu le 12-12-2022, il va y avoir le 20-12-2022 et le 22-12-2022. Donc nous avons 4 portes qui s'ouvrent. Normalement, un grand portail, c'est ça. Il y en a plusieurs, hein. Il y a une succession avec une continuité énergétique. C'est-à-dire que les chiffres, il y a une cohérence. On dit toujours, est-ce que le divin existe? Si le divin existe, ce que nous pensons, hein, si nous sommes dans la spiritualité, c'est quand même pour nous relier à quelque chose d'infiniment sacré qui nous dépasse. Alors, peu importe qu'on l'appelle la source, le grand architecte, Dieu, enfin ça c'est un autre problème. Mais il y a quand même un fil conducteur. Et certains le voient poète, certains le voient mystique, certains le voient religieux. Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est un mathématicien de génie. Parce que la première compréhension de l'univers, et s'il y a un langage absolu entre les différents peuples qui peuvent peupler l'univers, eh bien, ce sont les mathématiques. C'est-à-dire une formule mathématique, euh, tout au moins dans la mesure où nous sommes dans un même champ de compréhension, un même champ de conscience, eh bien, c'est une valeur commune, qui est une valeur commune à notre univers. C'est sûr que si on rentre dans la compréhension de Sakharov des univers jumeaux ou de Jean-Pierre Petit, univers Janus, de l'autre côté, il est possible que les mathématiques ne soient pas tout à fait les mêmes que dans notre monde. Il n'empêche qu'il y en aura quand même. Alors, au départ, ces grands portails, c'est une suite de nombres. C'est pour ça que je parle quand même de mathématiques. Les nombres enclenchent une énergie. Ils vont enclencher un symbole. Chez les Hébreux, le 2, c'est le Beit. Le Beit, qui est la maison. Alors, c'est non seulement la maison, le temple, la maison où se trouve le sacré, en son centre, hein, il y a un petit point, un petit iode dans le Beit, mais c'est aussi ma maison, la maison que j'habite. C'est aussi mon corps, c'est aussi la terre, et c'est aussi l'univers. Donc, qu'est-ce que la maison en fait? Où s'arrête la maison? C'est aussi l'utérus. Dès que l'enfant arrive, eh bien, le ventre de la mère, c'est le Beit. Et en fait, si on décode la lettre Beit, on voit ce point au milieu, eh bien, c'est le fœtus qui est dans le ventre de la mère, avec une ouverture où il va pouvoir passer et naître à la vie, pour marcher et pour aller de l'avant. Alors, ces grands portails énergétiques sont basés sur des chiffres et ils racontent une énergie de passage. C'est-à-dire, nous passons d'une étape à une autre. Alors, en général, les grands portails sont très présents dans les passages de millénaires. L'an zéro, ce qui s'est passé à l'an zéro, eh bien, la naissance de Jésus. Alors, pour les chrétiens, 25 décembre, enfin, pour les catholiques, pardon. Et pour les orthodoxes, qui sont aussi des chrétiens, mais d'Orient, 6 janvier. Et il est de tradition, chez les mystiques, de ne pas publier son thème astral. Donc, est-ce que Jésus est né le 24 ou est-ce qu'il est né le 6? Eh ben, en fait, si on réduit, on arrive quelque part au 0. 0, ou il est né le 1. 1, 1, 0, 0, 0. Alors, on a eu comme ça des dates. 11, 11, 1111. Il y a eu beaucoup de dates depuis l'an 2000 avec des successions de 0. Et du 0, nous sommes passés au 2. Et en fait, au départ, il y a le néant. C'est le 0 et le 1.
hein, chez les Hébreux, et on ne connaît pas le zéro. Enfin, on le connaît, mais après, autrement. Euh, on le connaît rapporté aux dizaines. Et on passe du un, qui est le non manifesté, au 2, qui est la manifestation. C'est vrai que pour qu'il y ait un enfant, il faut un principe mâle, un principe femelle dans la création. Et donc, ces portails énergétiques, qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter? Eh bien, que nous sommes à un moment du passage. Il y a donc des âmes du passage qui se sont incarnées. Ces âmes du passage, ce sont celles qui vont accompagner l'humanité dans sa progression, dans son cheminement. Alors, comme tout passage, il y a toujours un moment pour soi où on doit recevoir ces énergies, on doit se remplir de ces énergies, on doit positiver ces énergies. Et puis, à un moment donné, ça ne peut pas rester que pour nous. Ça doit se déverser sur le monde. Ça doit s'exprimer au monde. Ça doit apporter de la lumière. Et c'est ça, le sens des grands portails. C'est pour nous permettre de nettoyer des scories anciennes que nous avons, des souffrances, des douleurs, des difficultés. C'est le moment de transmuter ces corps cristallins, tous ces corps énergétiques, toutes nos souffrances, tout ce qui est difficile. Pas seulement pour cette vie-là, mais aussi pour nos anciennes vies, nos autres vies. Et une fois qu'on a fait ce travail, eh bien, on peut aider la Terre, ainsi que les autres habitants, qui ne sont pas conscients du sacré, qui sont enfermés dans leurs douleurs, dans leurs problèmes, dans leur colère, dans leurs difficultés, à s'ouvrir à un futur envisageable, à s'ouvrir à un futur auquel ils vont être invités à participer. Ça veut dire que ce portail est important parce que nous sommes les fluidifiants, mais tout le monde va en bénéficier. Nous sommes les petites lucioles qui brillons sur le chemin, qui éclairons le chemin. Mais d'autres vont voir les lucioles. Après, autrement. Il y a une espérance dans les grands portails. Nous venons de passer 2020 qui a été très dur. Non, ça a été l'arrivée du Covid. Euh, difficile, hein, difficile 2020. Et puis maintenant, bien, on a la guerre. Voilà. Donc deux drames humains qui vont faire beaucoup de souffrance, qui génèrent beaucoup d'ombre, qui génèrent beaucoup de peur et beaucoup d'énergie de basse fréquence. Eh bien, nous sommes là pour dire, lorsque l'ombre se renforce, lorsqu'elle devient très présente, elle force la lumière à sortir de sa tanière. Elle force la lumière à sortir de ses retranchements. Elle force la lumière à s'exprimer. De plus en plus de personnes sont appelées. De plus en plus de personnes vivent un véritable éveil spirituel. Ça va très vite. Durant les rendez-vous analakashiques que je vis, que je partage avec des personnes, j'ai des ascensions fulgurantes. Des choses qui sont absolument stupéfiantes, qui se passent sur des niveaux énergétiques incroyables. J'ai une personne que j'ai accompagnée, qui était déjà venue me voir. Euh, on a fait deux séances. La deuxième était absolument stupéfiante au plan des énergies. On est rentré dans la pure lumière. On a exploré des zones absolument incroyables. Et j'ai une autre personne que je suis en thérapie akashique, parce que je fais aussi du coaching spirituel. Je suis coach, hein, je suis certifiée de l'Imperial College of London. Et en coaching, coaching personnel, coaching d'entreprise. Comme quoi, il n'y a pas que la méditation ou la spiritualité dans ma vie, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a l'histoire, les voyages, le voilier, puisque je vis aussi sur un voilier, j'ai plein de passions, j'ai plein de choses dans lesquelles j'aime m'exprimer, hein, je suis quelqu'un de très créatif. Et j'aime partager mes passions d'ailleurs. Et donc cette personne, je l'accompagne parce qu'elle avait un problème personnel et elle voulait un accompagnement où il y ait un supplément d'âme, où il y ait quelque chose de spirituel qui se passe, où il y ait quelque chose qui vienne là, hein, en plus. Et je me souviens du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, elle ne faisait que pleurer. Et le dernier que j'ai eu avec elle, elle était rayonnante. Elle avait su mettre en place, elle avait eu le courage de mettre en place des outils dont on avait parlé, analyser sa vie, poser un regard juste et voir toutes les qualités qu'elle-même elle avait. Parce que c'est une très très belle personne. Les deux femmes dont je vous parle, c'est des femmes, il y a des hommes aussi avec qui j'ai eu des très très beaux partages. Eh bien, ces deux femmes euh, sont absolument extraordinaires dans leur lumière. Et elles m'ont appris que ces énergies-là montaient d'une manière fulgurante. Donc on est
en pleine ascension. J'ai eu un homme chef d'entreprise qui avait, je ne sais pas combien de salariés sous ses ordres, qui est venu me voir, qui était en panique totale, qui m'a dit, je ne comprends plus ma vie. Avant, c'était simple, mon expert comptable, mes affaires, mes rendez-vous, ma vie, tout était clair, net, précis. Et d'un coup, je comprends plus rien. J'ai plus envie de me lever le matin, j'ai envie de méditer, j'ai envie de penser à moi. Je lis des auteurs que je n'ai jamais lus. Je vais sur des chaînes YouTube, je ne comprends pas. Et c'est une personne qui a vécu un éveil en quelques heures. C'est très déstabilisant. Donc les portails, ça favorise tout ça. Le portail, il commence à émettre, pas seulement au moment du portail. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Quelle est notre espérance après? Bien que nous avons, moi tout au moins, je peux vous parler de mon espérance, que l'humanité aille vers plus de lumière, mais une lumière qu'on va vivre au quotidien, qu'il y ait des accords pour les protections des espèces naturelles, qu'on ne déboise plus les forêts, qu'on arrête la consommation des plastiques, qu'on soit responsable vis-à-vis des autres espèces, vis-à-vis de l'écologie, que nous vivions en paix, que nous commencions à regarder l'autre non pas comme différent de nous, mais relié à nous, qu'il y ait plus de partage, plus de bienveillance. Alors, ça ne veut pas dire être naïf non plus. Quand j'ai ce genre de dialogue, je me mets en fragilité aussi parce que les gens vont s'imaginer, ceux qui voient les vidéos, que je peux être quelqu'un de naïf. C'est pas le cas, je suis une ancienne avocate. Je sais aussi que la vie, c'est une jungle et que des fois, on est obligé, malheureusement, de se défendre. Mais par contre, je ne souhaite pas attaquer. Mais si on vient m'attaquer, à ce moment-là, oui, c'est naturel. Ça fait partie aussi de mon chemin de vie, qui est de défendre ma réputation, qui est de défendre mon intégrité. Hein. C'est ce que je vous invite à faire. D'autant plus facilement que vous êtes justement aligné avec les valeurs. Alors, ces grands portails, eh ben, vous êtes des fluidifiants. C'est vous qui fluidifiez le passage. Il y a en ce moment la fête juive de Hanouka, le retour des Lumières, Yule, pareil, Noël, c'est l'arrivée du sauveur de l'humanité pour les catholiques, pour les chrétiens. C'était normalement une trêve. Normalement, avant, quand il y avait une guerre, on s'arrêtait à Noël. On appelait ça la trêve des confiseurs. Malheureusement, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est bien dommage. Parce que une fois qu'on avait arrêté de faire la guerre, eh bien, on pouvait penser autrement, de retrouver certaines valeurs, ne pas rester dans sa souffrance et espérer la paix. C'est quelque chose de très important pour moi, de vivre en paix. C'est même quelque chose de fondamental. Et donc, nous sommes des fluidifiants pour aider. Et bien sûr, il y a quelque chose qui est le solstice. Le solstice, c'est le retour de la lumière. C'est-à-dire, le jour du solstice, nous serons dans l'ombre, la nuit sera sombre, et le lendemain, eh bien, ça sera le retour de la lumière. C'est Hanouka, Hanouka, chez les Juifs, c'est le retour de la lumière. On mange des beignets à l'huile pour fluidifier le passage. Chez les chrétiens, l'huile, elle est présente. Les rois sont loin, c'est-à-dire on leur met de l'huile. Pourquoi on met de l'huile? Eh bien, on dit que c'est pour fluidifier les énergies divines. Et donc, nous sommes ces étincelles, ces particules qui permettent à la lumière de s'expanser. Alors, le portail de ce soir, voilà, donc on va en parler dans un deuxième temps. Mais avant, je vais revenir un petit peu à ce que vous êtes invités à faire lors des travaux de grand portail. Normalement, je n'utilise pas les portails. Là, on est sur grand portail, c'est différent. Les portails, quand il y a des synchronicités de chiffres, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez une porte, vous ouvrez la porte, mais qui dit on entre quelque part, dit on permet aussi de sortir. Ça veut dire que ce sont des journées qui sont très ambiguës. Alors, vous pouvez, si vous faites des travaux énergétiques ce jour-là, recevoir des entités négatives. Vous pouvez être blessé énergétiquement parlant. Vous pouvez être atteint. Donc, ce sont des périodes où il faut être très vigilant. Certaines personnes sont formées pour utiliser les portails. Ce n'est pas le cas de toutes. Donc, soyez vigilants sur les portes. Pourquoi cette fois-ci c'est différent? Parce qu'on est au retour de la lumière. Donc, de toute façon, c'est marqué, c'est inscrit. L'ombre, on sait qu'elle est présente, mais on est au retour de la lumière.
Donc, dans le symbole, considère que même sur Terre, on a quand même des particules de nous qui sont sombres. On a notre ombre. Tous, autant que nous sommes, nous avons des souffrances, des difficultés, des fois des désirs, nouveau sac à main, nouvelle paire de chaussures. Bon, c'est notre humanité. C'est notre humanité. Mais là, dans ces portails-là, on ne craint rien. C'est le retour de la lumière. C'est le solstice. Donc, ouvrons grand nos cœurs à la lumière. Alors, des personnes m'ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai proposé aux personnes ce soir de faire une méditation. Cette méditation va être offerte pour la fin de journée. Après, malheureusement, à partir elle va rester en ligne jusqu'à minuit. Et après, elle sera retirée et elle passera en zone privée. Je m'en excuse. Donc, les personnes qui vont faire la méditation vont être accompagnées. Elles vont recevoir un soin énergétique très profond. Euh, j'ai plus ou moins l'intuition de ce que je vais dire, mais je garde la surprise. Si vous n'avez pas eu accès à la méditation, eh bien, rien ne vous empêche de vous connecter dans la lumière, de prendre une bonne douche, un bon bain, et de visualiser de la lumière sur vous, hein, qui rentre en vous, qui pénètre en vous, de vous nourrir de cette lumière et après de l'émaner à partir du chakra du cœur. Ça, c'est tout à fait possible, hein, de visualiser des situations et d'imaginer une terre qui est plus paisible, où des accords de paix sont passés, où une forme de prospérité revient et où tout le monde trouve une forme de place. Et vous, votre famille, vos amis, eh bien, vous êtes bien dans cet espace que vous avez créé. Vous avez su guérir de vos souffrances, de vos difficultés. C'est le moment idéal pour faire un décret. C'est le moment idéal pour faire un décret. Donc, le décret, euh, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous pousser en avant. Tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire entre ce soir et demain. Mais gardez quand même entier le grand portail du 22/12/2022. Là, je ferai un audio particulier. Dans ces grands portails, l'idée, c'est pas simplement de nettoyer ce que je suis. C'est aussi nettoyer mon ADN. C'est aussi nettoyer ces corps cristallins. Je parle de corps cristallins. Et nous sommes le 20/12/2022 et il est 12h02. C'est pour ça que j'avais prévu d'enregistrer cette vidéo maintenant à la pleine lumière du jour. On a la chance à Malte d'avoir un beau soleil. Donc vous utilisez cette lumière du jour, cette lumière de la terre. Je vous invite aussi à aller dans votre jardin, d'aller en forêt, d'aller vous connecter aux animaux, de vous relier hein, comme ça, de pomper les énergies, pour nettoyer vos mémoires, pour nettoyer votre ADN, vos corps cristallins, et puis aussi nettoyer vos mémoires familiales, vos mémoires anciennes, vos mémoires qui vous invitent à avancer, à guérir. Non seulement pour vous, mais aussi tous les membres de votre famille, y compris ceux à qui vous ne vous entendez pas. Guérir pour vos enfants, pour la suite de la lignée. Et si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, de toute façon, quelqu'un va bénéficier de votre soin. Donc, rentrer dans un portail, c'est rentrer aussi avec une générosité. Surtout que le 2, c'est aussi le chiffre de la générosité. Parce que si on a une maison, c'est aussi pour accueillir l'autre. C'est aussi pour recevoir l'autre. C'est aussi pour partager l'instant avec l'autre. Je suis moi. Mais qu'est-ce que je vais vivre avec l'autre? Tant que je suis seule, je me regarde dans mon propre miroir. Je me contemple dans une sensation d'auto-perfection. Mais dès que je suis confrontée à l'autre, l'autre me renvoie une image qui n'est pas forcément parfaite, qui n'est pas forcément belle, une image qui me fait progresser. Si j'ai des défauts, eh bien je travaille dessus. Je cherche à m'améliorer. Je cherche à donner la meilleure version de moi-même. Eh bien ça, ce travail-là, on le fait aussi sous le regard de l'autre. Et l'autre, eh bien, c'est le 2. Alors le 12, les 12 mois de l'année, un chiffre qui, pour les astrologues, est très important, qui est les 12 parts importantes de la vie. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon, et puis à noter. Vous prenez une description du thème de naissance avec les maisons. Vous avez 12 secteurs.
C'est à vous de ressentir si vous avez envie de faire les 12 secteurs ou si vous préférez simplifier. Mais je vous invite à faire 12 secteurs pour être vraiment aligné sur ce 20-12 2022 et vous notez. Vous notez où vous en êtes. Donc, vous notez tous les secteurs de votre vie. Dans la colonne suivante, vous notez où vous en êtes. Si c'est bien, vous mettez un plus. Si c'est mal, enfin, si vous vous sentez mal à l'aise, vous mettez un moins. Et à côté, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ou consolider la situation? Vous prenez une deuxième page et vous notez euh, des outils, vos résolutions. Alors, on y reviendra sur les résolutions, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer une situation? Et vous regardez toujours la situation d'un point de vue positif. Hein. Surtout, pas de, ça va vous demander de vous extraire aussi de votre difficulté. C'est pas facile, hein, par exemple, quelqu'un qui a pas de boulot, qui est inquiet, qui sait, et forcément, il va générer des énergies négatives. Eh bien, pour cet exercice dans le grand portail, vous vous mettez en mode neutre. Ou vous mettez en mode dynamique, optimiste, qui va bien, ou alors vous mettez en mode neutre. Et là, ça va pousser en avant. Donc, vous mettez en face quels outils, quels projets, qu'est-ce que vous pouvez faire. Hein. On est dans la méditation, on est dans le faire, on est dans l'action. Donc, on prend les énergies d'en bas, on les émane et on agit. On fait le point. On fait le point. Vous n'êtes pas obligé de le faire ce soir, vous pouvez le faire demain. Si vous le faites aujourd'hui, c'est parfait. Et puis, on peut poser après nos résolutions et passer tout cela au regard de notre spiritualité. Et vous allez voir qu'il y a des choses peut-être que vous allez relativiser, des choses que vous allez changer. Ça, c'est la dernière étape. On passe au tamis de la spiritualité, au regard de son âme. Qu'est-ce que mon âme, elle va dire que je fais ça? Voilà. Donc ça, ce sont des petits outils à mettre en œuvre hein, pour changer. Le changement, c'est toujours la lumière. Parce que quand on change, on fait bouger les énergies autour de soi. Et lorsqu'on bouge les énergies autour de toi, eh bien, on les bouge aussi pour les personnes de notre entourage. Voilà. Donc ça, c'était le grand portail du 20-12-2022. Le 22, ben, c'est le nombre de lettres hébraïques. Donc c'est le monde, hein, qu'on retrouve dans le tarot. Je vais pas repartir sur le décodage des chiffres euh, que j'avais fait la dernière fois. Donc je reviendrai pas sur le 2022. Alors, je vais quand même faire un petit rappel pour le 20. Le 20, c'est la lettre Resh. Pardon. La 20e lettre, c'est la lettre Resh. La lettre Resh, mon nom de famille commence par la lettre Resh. Hein, j'en ai deux R. C'est le R, en fait. Et en hébreu, ça signifie la tête. C'est-à-dire, c'est une tête humaine de profil qui, en même temps, baisse la tête en forme d'humilité. Et elle symbolise non seulement nos fonctions cognitives, notre intelligence, mais aussi le contact du sommet de l'homme en contact avec l'esprit divin. Hein. Donc elle nous parle de la raison, de l'intellect et surtout de la conscience humaine. Alors, Resh représente le 200 en valeur numérique. Elle est associée à Mercure et la tête, bien sûr, évoque la pensée, l'énergie mentale, mais c'est aussi le verbe et c'est le point le plus haut de l'être, donc qui est la zone principale. Hein. On peut vivre sans un bras, sans une jambe, mais on peut pas vivre sans notre tête. Et d'ailleurs, les, les, les nobles, c'était un privilège des nobles. Hein. Quand ils étaient condamnés à mort, on coupait la tête avant. C'était le bourreau à la hache. Et le pendu gardait la tête. En fait, la tête ne pouvait pas voir le déshonneur. Donc, on séparait la tête du corps. Bon, après, ce sont des choses qui ont été oubliées, notamment avec la guillotine. Bon, c'est un peu gore, mais ça montre aussi, dans la symbolique du corps humain, l'importance de la tête. Quand vous avez une personne Alzheimer, elle a perdu la tête. Bah, elle a tout perdu. Donc, c'est un moment idéal pour retrouver des facultés cognitives, pour travailler sur son cognitif, pour ouvrir des portes dans sa conscience et pour recevoir des influx divins, hein, puisqu'on est dans la connaissance. Mais par contre, attention, c'est une connaissance qui est humble.
C'est une connaissance qui se met au service du divin. Et bien sûr, comme elle est 200, eh bien, elle évoque la dualité. Donc, c'est l'esprit. De quoi, de quoi va être peuplée ma tête? Est-ce que ma tête va être peuplée de mauvaises choses? Est-ce que je vais utiliser mon esprit pour de mauvaises raisons? Ou est-ce qu'au contraire, je vais utiliser mes facultés psychiques, ma conscience, ma compréhension, pour aider les autres et pour apporter du bien autour de moi et d'une manière plus générale à l'humanité? C'est ça la question que pose le Reich. J'ai beaucoup de connaissances. Est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je le diffuse? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça va parler aux autres? Alors, le Reich 200, 20e lettre, euh, c'est en lien avec le bête. Hein. Le bête qui est le 2, la maison. Donc, il y a une articulation qui est logique. Alors, le 20, la lettre Kaf, qui est le 20, hein, qui correspond au K, c'est la main du potier. C'est-à-dire que c'est celle qui va recevoir et qui va transmettre. C'est une lettre que j'aime beaucoup. C'est une lettre qui parle d'action, d'action dans la matière. Alors, le CAF, bien sûr, est lié au 2, hein, et lié au Reich, puisque c'est le 2, le 20, le 200. Tout ça, on est sur la même énergie du 2. Et ben, le CAF, c'est le corps, c'est la matière. Et c'est aussi la 11e lettre. Et on voit que, 2 fois 11, ça fait 22. Donc, il y a quelque part une logique. Vous voyez, quand on rentre dans les lettres hébraïques, il y a une logique mathématique. Et en fait, quand vous faites du symbolisme, il y a une compréhension qui est logique. Et à quoi nous invite le CAF? Eh bien, à se réconcilier avec notre corps, à se réconcilier avec la matière, à se réconcilier avec notre humanité corporelle dans son incarnation. C'est-à-dire la paume de la main, c'est pas celle qui reçoit le iode, c'est celle qui agit, c'est la coupe, hein, c'est la main du potier. C'est-à-dire le cave, c'est la partie de nous qui est en contact avec la terre. C'est un réceptacle. Ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant du bait, eh bien notre corps, c'est aussi notre maison. Et notre corps porte en lui la vie. Et CAF, eh bien, c'est aussi l'intelligence qui dompte la matière. Donc c'est la partie de notre psychisme qui est en rapport avec la réalité. Et là aussi, on retrouve l'intellect, la logique, et ce qui a besoin d'être incarné. Le Reich, on est dans les grandes idées. On est dans la philosophie, on est dans le, dans celui qui va élaborer des thèses, hein, dans les universités, dans les grandes écoles. On est chez les philosophes. Le CAF, c'est une intelligence qui est pratique. Si celui qui est sur des grandes sphères psychologiques ne sait pas agir dans la matière, il pourra pas se nourrir. J'avais rencontré comme ça quelqu'un qui était clochard et qui était un ancien professeur d'université. Il avait eu des problèmes, il n'a pas su se défendre et il s'est retrouvé à la rue, malheureusement. Et quand j'avais discuté avec cet homme, je me suis dit, mais cet homme n'a pas compris qu'il avait gâché le, tout ce qu'il aurait pu apporter au monde. C'était son choix et je le respecte parfaitement. Mais j'ai trouvé dommage parce que c'est un homme qui avait des qualités humaines extraordinaires, un parcours absolument incroyable. On lui a proposé de l'aider, il a refusé. Et c'est surtout tout ce qu'il aurait pu donner au monde. Voilà. Et ben, CAF, c'est ça. CAF, il va vous dire, c'est bien l'intelligence, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, dans le côté négatif, CAF, c'est la limitation de la pensée, hein, c'est un blocage. Donc, voyez, c'est découragement, repli sur soi, inertie, dévalorisation. CAF, on est dans la dévalo, complètement. Donc, quand on travaille sur le vin, on travaille pour retrouver la confiance en soi, pour améliorer la confiance en soi. Donc, ce soir, c'est un portail de confiance en soi, de déblocage, d'expansion. Et au contraire, dans son côté positif, eh bien, CAF, c'est la concrétisation du potentiel intérieur de l'individu vers l'extérieur. C'est l'élan créateur, l'expression pleine et entière de la puissance vitale. Donc, CAF, il nous incite à devenir cette coupe, ce réceptacle où va pouvoir se déverser la puissance dynamique de la vie.
hein, c'est-à-dire un corps lumière. Alors, dans ce corps de lumière, eh bien, la peur, si elle vient, elle ne restera pas, la colère ne restera pas, les instincts négatifs passeront, puisqu'on préférera se nourrir, eh bien, de la vie, des rencontres, des liens noués avec les autres. Et puis, ce CAF, ça rappelle aussi le corps ressuscité de Jésus. On y est. Et cette puissance, eh bien, qui va naître, qui est illimitée, qui est illimitée, pardon, puisqu'il a vaincu la mort. Il y a une ascension. Donc, en fait, ce CAF, eh bien, c'est la matérialisation de l'esprit autant que la spiritualisation de la matière. Le CAF, il est solaire. Et c'est aussi le 2 fois 10 qui représente l'invitation au double accomplissement matériel et spirituel. C'est-à-dire, on ne nous demande pas de partir nous retirer dans une grotte, de crever de faim ou de nous devenir un, quelqu'un dans le dépouillement total. On peut vivre l'expérience du dépouillement total. Mais si on n'a pas envie de vivre ça, c'est pas forcément ce à quoi nous sommes invités à faire. Nous sommes invités à prendre notre expansion, notre place au niveau matériel et au plan spirituel. Donc, vous voyez un petit peu la coloration que va pouvoir prendre la méditation de ce soir. Je vous remercie de vous associer en visionnant ne serait-ce que cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo. Ça aide la chaîne. Je vais préparer des nouvelles surprises pour la rentrée, enfin pour la rentrée, pour le début d'année. Euh, et je compte vraiment sur votre soutien, sur votre aide. Et j'aurai beaucoup de plaisir à partager de nouveau plein de belles choses avec vous. La chaîne continue pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Je ne prends pas de vacances à ce moment-là. Je suis au contraire revenue, j'ai été me recharger sur des hauts lieux énergétiques, sur de la géométrie sacrée. Je suis en pleine forme et c'est aussi dans cette belle énergie que je vais vous aider à passer ces portails, vous accompagner pour que vos lumières rejoignent un petit peu la mienne et que tous ensemble, on fasse passer le maximum de personnes, de belles énergies dans ce grand portail du mois de décembre 2022. Belle journée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo.